Salut à toi, futur leader de la communication, c'est William, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme chaque lundi, on se retrouve chez moi pour que je puisse t'expliquer certains principes et te donner des clés concrètes et des astuces à mettre en place pour améliorer ta communication. Tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, comment trouver des sujets de conversation intéressants. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller parler à des personnes que vous ne connaissez pas dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, créer des amitiés, trouver peut-être certaines nouvelles relations dans votre vie, créer du business avec certaines personnes. Mais pourtant, vous avez encore du mal à aller trouver des bons sujets de conversation et à savoir de quoi parler. Donc dans cette vidéo, mon ami, je vais commencer par te faire un constat assez simple et peut-être une prise de conscience de ta part sur le fait de trouver des sujets de conversation et le fait de converser avec certaines personnes. Suite à ça, bien évidemment, je te donnerai divers sujets de conversation. Je t'en ai noté 6 ou 7 juste ici. Et ensuite, je vais te donner des clés concrètes à appliquer à tes conversations pour pouvoir justement trouver facilement des sujets à l'intérieur même de tes conversations, telles qu'elles soient. Alors, on commence par un constat très simple qui est que beaucoup de personnes dramatisent, à mon sens, dramatisent la communication, le fait de trouver des sujets de conversation, le fait de ne pas savoir de quoi parler, etc. C'est extrêmement simple. Alors je pourrais te dire, tu prends ton environnement, tu regardes ce qu'il y a dedans et tu parles de tout et de n'importe quoi. Malheureusement, je sais très bien parce que en tant qu'ancien timide, c'est pas forcément aussi simple que ça. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est à ne pas forcément dramatiser la conversation et à ne pas te faire tout un monde de est-ce que je vais parler d'un sujet qui l'intéresse? Est-ce que je vais parler de quelque chose qui va passionner mon interlocuteur, etc. Tu peux parler, tu peux faire du small talk. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques instants, je te l'ai filmée. Elle sortira sur la chaîne YouTube durant cette année. Mais concrètement, tu peux avoir des sujets de conversation très légers et pas forcément te prendre la tête sur est-ce que la personne va rigoler, est-ce que la personne va accrocher, est-ce que la personne va me relancer dans ce sujet-là, etc. Tu peux parler de choses qui sont vraiment très légères. Et le deuxième constat que j'ai à te faire, c'est plutôt que d'essayer d'aller courir après les gens, plutôt que d'essayer d'aller courir après des personnes et d'essayer de trouver des sujets de conversation, d'essayer de créer des liens avec certaines personnes, je t'invite plus à attirer les personnes à toi. Parce que en attirant les personnes à toi, les personnes vont venir pour certaines compétences que tu as ou certains traits de caractère que tu as ou une certaine personnalité que tu as et que tu es. Et en fait, c'est bien plus intéressant parce que du coup, ça va directement créer un match avec ces personnes-là. Beaucoup de personnes vont aller courir après certaines personnes, que ce soit dans la drague ou dans le monde professionnel ou dans le monde des relations amicales, etc. Mais malheureusement, on ne sait pas de quoi parler. Si tu ne sais pas de quoi parler avec quelqu'un, c'est que fatalement, tu n'as pas forcément grand-chose à échanger avec cette personne-là. Donc je t'invite vraiment à faire ce constat de savoir est-ce que le problème vient de toi ou est-ce que le problème vient d'un manque tout simplement de points communs avec cette personne-là, d'un manque tu n'es pas à l'aise avec cette personne-là, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en fait une communication, c'est deux personnes qui échangent. S'il y a un blanc dans la conversation, c'est que toi, tu n'es pas capable d'alimenter cette conversation, mais que ton interlocuteur n'est pas aussi capable de l'alimenter. Alors soit il n'est pas capable, soit il ne souhaite pas l'alimenter. Donc je t'invite vraiment à faire ce constat très simple et à éviter de courir après certaines personnes, mais plus à attirer les personnes à toi. Bon mon ami, trêve de blabla, on va maintenant passer aux différents sujets de conversation que tu vas pouvoir aborder justement pour améliorer ta communication. Point numéro 1, les voyages, les pays visités, les capitales visitées, etc. J'ai récemment mis en place dans ma vie ce qu'on appelle une bucket list. Une bucket list, c'est quoi? C'est le fait de lister tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Alors bien évidemment, c'est à un instant T, donc vous allez l'alimenter, vous allez la faire grossir au fur et à mesure de votre vie. Et dedans, j'ai mis plein de capitales d'Europe, j'ai mis plein de capitales, j'ai mis plein de pays que j'ai envie de visiter, que j'ai envie de découvrir, etc. Et ça, c'est un super sujet de conversation avec un petit peu n'importe qui parce que tout ce qui est voyage, c'est du small talk. C'est des conversations légères, c'est des conversations sans conflit, c'est des conversations positives et c'est super intéressant. Tu demandes à la personne où est-ce qu'elle a voyagé, si elle a voyagé seule, avec des amis, avec sa famille, etc., etc. Dans quel contexte? Est-ce qu'elle s'était préparée? Est-ce que c'était un voyage très organisé? Ou est-ce que c'était un peu un voyage de dernière minute? Qu'est-ce qu'elle aime comme voyage? Est-ce qu'elle aime voyager à la dernière minute ou est-ce qu'elle aime se préparer? Est-ce qu'elle aime les voyages qui sont vraiment très très organisés et dans lesquels elle va faire plein d'activités? Ou est-ce qu'elle préfère les voyages qui sont un petit peu plus, entre guillemets, à l'arrache? Où il va y avoir un petit peu plus cet effet baroudeur, travel autour du monde, etc. Donc vraiment, parler de voyage, c'est toujours très intéressant, mais essaye d'aller un petit peu plus loin que juste est-ce que tu as fait des voyages ou dans quel pays tu es allé. Essayez de creuser un petit peu quel type de voyage, comment tu aimes voyager, etc. Deuxième type de sujet de conversation, les passions.
Et alors là, les passions, tu peux partir sur tout et n'importe quoi. Il y a des personnes, je connais des amis à moi, je connais un ami à moi qui collectionnait, entre guillemets, qui avait un terrarium avec des fourmis à l'intérieur. Non, c'est pas un terrarium c'est avec des plantes, mais qui avait un élevage de fourmis chez lui. Tu peux avoir une passion pour un instrument de musique, tu peux avoir une passion pour la musique, écouter de la musique, mixer, créer d'un instrument. Tu peux avoir une passion pour le sport. Si tu vois que la personne est un petit peu sportive ou elle porte tel ou tel vêtement, bah fatalement, tu vas te rendre compte facilement qu'elle aime telle ou telle chose. Si la personne elle porte un gros t-shirt avec un chat dessus, avec je ne sais quelle inscription, bah peut-être que la personne est passionnée d'animaux de compagnie. Donc fatalement, les passions, c'est assez simple du premier coup d'œil de savoir qui est passionné de quoi. Souvent, c'est directement inscrit sur ton style vestimentaire. Donc, tu peux fatalement glisser sur ce sujet-là. Troisième sujet, les projets de vie. Les projets de vie à court et à long terme. Quels sont tes projets dans la vie? Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Est-ce que tu comptes entreprendre certains voyages? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais un schéma de vie assez classique avec le chien, la maison, la femme et les enfants? Est-ce que tu aimerais un projet de vie différent? Est-ce que tu comptes garder tes amis jusqu'à la fin de ta vie, etc., etc. Très intéressant de parler un petit peu des projets de vie et c'est là où tu vas vraiment pouvoir faire en sorte de t'intéresser beaucoup à ton interlocuteur. Quatrième sujet de conversation, je regarde juste ici, les projets pro. Les projets de vie, ça peut être un projet perso, ça peut être un projet relationnel, la famille, les relations de couple, les amis, etc. Les projets pro, c'est bien différent et c'est également très intéressant. La personne est entrepreneur, parle lui de ce qu'elle aimerait pour son business. La personne est commerciale, propose-lui tout simplement, demande-lui qu'est-ce qu'elle aimerait dans son milieu professionnel. La personne est ingénieure, demande-lui si elle aimerait avoir des augmentations, peut-être créer son entreprise, etc., etc. La personne, elle est salariée dans une entreprise, demande-lui si elle souhaite avoir une évolution de carrière, dans quel groupe elle souhaiterait travailler, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu verras que tout simplement, certaines personnes sont très ambitieuses, donc ça, tu vas le remarquer assez rapidement, et tu vas pouvoir justement glisser sur du projet perso au projet pro. Ensuite, cinquième sujet de conversation, on va parler un petit peu des rêves et du retour à l'enfance. Ça, c'est assez léger comme discours et c'est assez positif. Alors, ça peut être frustrant chez certaines personnes, donc il faut faire un petit peu attention. Par contre, je trouve que c'est assez intéressant de dire, bah toi, quand tu étais gamin, est-ce que tu avais un objectif? Est-ce que tu voulais être pompier, astronaute, policier, boulanger, plombier, etc., etc. On avait tous des rêves quand on était enfant. Alors certains non, mais certains en avaient, beaucoup en avaient, je pense, et même tout le monde en avait, et tout le monde a un jour eu. Et ce retour à l'enfance, c'est très intéressant chez certaines personnes de pouvoir faire un petit peu ce feedback. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Qui est-ce que tu admirais quand tu étais plus jeune, etc. Sixième sujet de conversation, utiliser le lieu ou la raison de la rencontre. Aujourd'hui, si par exemple vous allez rencontrer des personnes, moi quand c'est quelque chose que je disais beaucoup, quand je me suis installé sur Annecy, le fait de m'installer sur Annecy, je posais beaucoup de questions aux personnes qui vivaient là depuis plusieurs années et je discutais beaucoup avec ces personnes de la région en question. Parce que moi j'arrivais, donc je voulais des conseils sur la région et donc du coup ça faisait un super bon sujet de conversation, j'apprenais des choses, je m'intéressais à mon interlocuteur et c'était top. Donc je t'invite vraiment à te renseigner sur la raison de cette rencontre, pourquoi tu rencontres cette personne à cet endroit-là. Si tu es sur une séance de networking avec des personnes, qu'il y a une réunion, que tu discutes avec des personnes, fatalement, tu vas leur dire qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que tu viens chercher ici, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi de se recentrer sur le moment présent, après avoir parlé des projets futurs, après avoir parlé des choses de l'enfance et du passé, se recentrer sur le présent et tout simplement demander à la personne qu'est-ce que tu es venu chercher ici, qu'est-ce que tu attends de ce moment, et puis un petit peu qu'est-ce qui t'a amené ici. Bien évidemment, mon ami, on évitera tous les sujets de tension, tous les sujets de conflit, politique, argent. Malheureusement, c'est pas hyper bien vu de parler d'argent, de parler de combien on gagne d'argent, de parler de somme d'argent. C'est pas forcément très très bien vu, surtout en Europe. Donc politique, argent, religion, tout ce qui peut être causes environnementales et problèmes environnementaux. Il y a certaines personnes qui ont des avis très 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 tranchés là-dessus et des personnes qui sont très 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 engagées là-dessus et des personnes qui sont engagées mais qui le sont un peu moins. Et donc du coup, même en étant engagé, on peut être vu comme pas engagé du tout de la part d'une personne qui est très engagée. Donc environnement, éviter aussi. Et puis bien évidemment, un petit peu tout ce qui peut être traité à la télé aujourd'hui, tout ce qui peut être traité dans les médias, les faits d'actualité, les faits divers, ça peut être forcément une source de conflit vu que les médias se basent sur le conflit et sur les sujets de discorde pour créer de l'audience. Fatalement, tout ce qui passe à la télé, vous pouvez le bannir. Alors maintenant que je t'ai donné les différents sujets de conversation à utiliser en communication, à aborder en communication, j'aimerais te donner quelques petits conseils qui vont améliorer grandement tes conversations.
Le premier, et c'est un problème que j'avais il y a quelques années, c'est que du fait de ne pas savoir quoi dire en communication, des fois je disais des choses négatives. Alors ça peut être très simple et tu peux peut-être te retrouver dans ce que je vais te dire, c'est que par exemple tu vas dire en conversation, je n'aime pas tel chanteur, ou je n'aime pas tel style de musique, ou je n'aime pas tel youtubeur. J'ai vu un youtubeur il n'y a pas longtemps, il s'appelait William Moreau, je ne l'aime pas du tout. Concrètement, si la personne en face de vous aime ce type de musique, aime ma chaîne YouTube, aime un youtubeur quelconque que vous critiquez, eh bien fatalement ce qui va se passer c'est que ça va mettre un froid dans la conversation. Donc je t'invite vraiment mon ami à essayer de ne pas parler de manière négative, à ne pas dire je n'aime pas telle chose, tout ça pour meubler juste la conversation. C'est un piège dans lequel je tombais, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui tombent là-dedans, en tout cas je voulais juste partager ça avec toi. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, je regarde juste ici, c'est de susciter un petit peu plus l'imagination de ton interlocuteur et répondre peut-être à des questions fermées par des questions ouvertes. C'est-à-dire que par exemple, la personne en face de toi essaye de créer un petit peu une bonne conversation, malheureusement elle n'a pas beaucoup de communication, elle n'est pas hyper calée en communication, et elle va te dire est-ce que tu as des animaux de compagnie? Mauvaise question, vu que c'est une question fermée, donc toi tu vas devoir répondre par oui ou par non. Par exemple, je prends mon cas, j'ai pas d'animaux de compagnie, donc je vais dire non, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Fin de la conversation. Alors que par contre, si tu es un minimum intelligent, tu vas dire non, je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais j'aimerais bien, et donc là tu vas susciter ta propre imagination et ensuite tu vas pouvoir rebondir, donc en disant par exemple j'aimerais bien avoir, je vais te dire n'importe quoi, des souris ou des tortues ou des serpents ou n'importe quoi, et ensuite tu vas pouvoir susciter l'imagination de ton interlocuteur en disant et toi, si tu devais avoir un animal de compagnie un petit peu étrange, un petit peu bizarre, un petit peu hors norme, qu'est-ce que ce serait? Et donc là tu suscites l'imagination en répondant à une question fermée par une question ouverte. Et troisième conseil que j'ai à te donner, c'est toujours aussi efficace en communication, c'est le pouvoir du compliment. Tu as une personne en face de toi, elle est normalement habillée de la tête aux pieds, donc elle porte des chaussures, elle porte peut-être même des chaussettes qui sont peut-être apparentes, elle porte un short ou un pantalon, elle porte peut-être une ceinture sur son pantalon, elle porte une chemise, un t-shirt, un pull, peut-être même une veste, elle porte peut-être des bagues, elle porte peut-être des tatouages apparents, elle porte peut-être une montre, elle est coiffée d'une certaine manière, elle a peut-être des lunettes de soleil, elle a peut-être des lunettes normales. Bref, tu m'auras compris, la personne regorge d'accessoires ou de petits détails sur elle-même. Et donc ce qui va être très intéressant, c'est le pouvoir du compliment. C'est-à-dire que tout simplement, tu vas la complimenter sur un trait, ou alors même sur les traits de caractère, mais tu vas la complimenter sur un détail. Tu peux aussi la complimenter, je t'ai un petit peu spoilé, sur un trait de caractère. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va peut-être être très généreuse et ça va se voir, la personne va peut-être être très souriante et ça va se voir, la personne va peut-être être très intelligente et ça va se voir. Et donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire un compliment sincère là-dessus. Attention, je tiens à bien préciser que le compliment doit être sincère, ça ne doit pas juste être un compliment comme ça, oh tu as une belle montre ou oh tu as des belles boucles d'oreilles à tes oreilles. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose de sincère, de profond et que même tu t'intéresses à ça. C'est-à-dire que si la personne a une super montre à son poignet, tu peux lui dire où est-ce que tu l'as acheté, qui est-ce qui te l'a offert, quel est un petit peu le montant de cette chose-là, même si je t'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas parler d'argent, ça peut être quand même très intéressant de savoir la valeur de ça, peut-être qu'il y a un côté sentimental derrière ça, si c'est quelqu'un qui lui a offert, etc. Donc toujours aussi efficace, le pouvoir du compliment. On arrive au terme de cette vidéo mon ami, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as réussi à comprendre comment créer de meilleurs sujets de conversation, améliorer des sujets de conversation et quels sujets de conversation utiliser en communication. Comme à la fin de chaque vidéo, tu es libre de recevoir en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo une formation gratuite de 5 vidéos offertes sur la prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est essentiel, la communication aussi, et le fait de savoir être à l'aise à l'oral, c'est très important. Pour suivre cette formation gratuite, tu auras une petite miniature qui apparaîtra sur l'écran à la fin de cette vidéo, ou alors tu cliques directement dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu rentres ensuite ton mail sur la page de mon site internet et on se retrouve directement sur ta boîte mail pour que tu puisses suivre directement cette formation en instantané. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse suivre gratuitement cette formation qui t'est offerte de bon cœur. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos en communication. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.